Salut, c'est Paul. Aujourd'hui c'est une vidéo en intérieur en fait, car on va parler de mon setup pour faire toutes mes vidéos, etc. Je vais vous donner un setup rapide parce que c'est chiant les vidéos setup trop longues. J'en avais fait une pour les 200 abonnés, mais bon, on est plus de 200 maintenant, on est presque 600. Et en plus de ça, ça a pas trop évolué en fait, mais je fais une vidéo plus rapide et vu que je pense que pas grand monde d'entre vous n'est allé voir la vidéo de mon setup, je vais en faire une là qui sera plus complète, on va dire, enfin mieux fait en tout cas. Donc on va commencer tout de suite par qu'est-ce que j'utilise pour filmer. Alors je vais vous montrer en fait dans le miroir parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, donc vous voyez c'est un ou une Canon G7X en fait. Vraiment très utile. C'est une caméra, excellente caméra, je vous la recommande énormément si vous faites des vidéos. Parce que pour son prix, elle vaut vraiment son prix en fait. C'est-à-dire qu'elle est un peu chère, enfin même oui, chère, 500 €, mais pour un budget caméra c'est pas vraiment énorme. Elle est stabilisée optiquement, tu vois quand je marche ça va pas faire des grosses vibrations. Et en plus de ça, je veux dire elle est très compacte, j'ai eu aucun problème, vraiment super qualité. Et en plus de ça, elle fait des petits flous sympas d'arrière-plan, très bonne en basse luminosité. Elle a une ouverture de 1.8, donc c'est très bon. Ensuite, pour tenir cette caméra, j'utilise soit ma main, comme je le fais en ce moment même, soit ceci, c'est comme un GorillaPod. Vous voyez que ça coûte cher un GorillaPod, en fait j'utilise ce trépied, 15 € sur Amazon. 15 € avec un adaptateur pour smartphone fourni. Je sais plus où il est, mais en gros très bon comme trépied. Vous pouvez le plier, en gros j'utilise, vous voyez comme ça. En fait je vais l'utiliser pour le reste de la vidéo. Donc ce petit trépied c'est pas obligatoire, c'est juste plus pratique. Donc vous voyez parfois j'utilise même pas, moi j'utilise juste ma main souvent, voilà. Donc maintenant par contre je vais filmer avec, là je le tiens, voilà. Ensuite pour la prise de son, j'utilise mon iPhone 7 Plus. Donc voilà, je vais dans dictaphone, hop, voice memo, voilà, après je transfère par AirDrop sur mon Mac. J'ai déjà fait une vidéo dessus, tu peux aller la voir juste ici. Et aussi je m'en sers parfois pour faire des montages quand je n'ai pas accès à mon ordi. Ça m'est jamais arrivé mais ça me servira, je peux vous dire, pour plus tard. D'ailleurs je me suis déjà entraîné en fait à le faire. Justement pour la vidéo sur le son, j'ai fait entièrement avec mon iPhone. C'est-à-dire la musique, le montage, la prise de vidéo et de son, enfin tout est fait avec l'iPhone. Car ça vous montre qu'on peut créer avec cet iPhone, ce que l'on peut faire juste avec. Donc j'aime bien cette vidéo, je trouve que ça change des tests. C'est plus un truc qui vous montre comment on peut créer avec. Ensuite pour ce qui me permet aussi de faire mes vidéos, c'est mon MacBook Pro. Donc j'ai fait un test aussi dessus. Mais bon je pense, en fait j'hésite aussi à mettre mes anciennes vidéos en privé. Pas parce que j'en ai honte ou je sais pas quoi en fait, c'est parce que ça me rapporte une audience qui ne correspond pas à mes attentes aujourd'hui. Donc je sais pas si je vais les retirer ou pas, enfin les mettre en privé. Je pourrais peut-être les remettre un jour s'il y a d'utilité. Là j'hésite vraiment à les mettre en privé là. Si oui, ça vous voyez c'est le genre de truc quand j'utilise pour travailler. Alors ça c'est des 3 tasses de thé, faudrait que je les descende. Et ça c'est 2 bonnes bouteilles de 7up parce que c'est bon. Et bon passons à l'ordinateur. Donc parce que j'ai un autre ordinateur là-dessous. Ici là voilà, un gros ordinateur. C'est l'ordinateur Windows mais j'utilise pas en fait, j'utilise un peu plus du tout. Je sais pas si je vais le vendre en fait, mais en fait j'utilise que mon MacBook. Il est vraiment parfait pour mon utilisation en fait, j'adore vraiment ce MacBook. Et donc j'utilise pour faire mes montages et pour gérer la chaîne et pour les miniatures. J'utilise aussi un peu mon iPhone pour les miniatures, mais pas que, j'utilise aussi beaucoup pour faire tout ce qui est dégradé etc. J'utilise mon Mac, je sais pas si c'est possible sur iPhone. Ça doit être possible, mais bon j'ai pas le temps de chercher encore une application etc. Sur mon Mac c'est déjà tout prêt, voilà. Donc qu'est-ce que j'utilise comme logiciel? Alors pour monter les vidéos j'utilise Final Cut Pro. Donc franchement bon je vais pas payer, je vais vous le dire. Mais bon en gros il répond à toutes mes attentes, voilà. Ensuite j'ai l'air débile sur cette photo. Ensuite pour les miniatures j'utilise Pixelmator ou Affinity Photo, donc tous mes logiciels que je compte utiliser ou que j'utilise. Final Cut Pro j'utilise, Motion j'utilise pas en fait, je pense si j'en ai l'utilité un jour j'utiliserai. Compressor j'utilise de temps en temps pour quand je n'ai pas beaucoup de connexion. Affinity Photo j'utilise pour tout ce qui est montage et miniature, et ça c'est pareil, montage et miniature aussi.
Après pour tout ce qui est gestion de la chaîne, hein, j'utilise Safari, rien de spécial, voilà. Pour transporter mon appareil photo, j'utilise soit une main, soit mon trépied que je me lave dans avec, soit ceci, c'est un étui pour Canon G7X. Voilà, c'est un peu cher, je crois que c'est une trentaine d'euros, mais ça vaut le coup si tu transportes beaucoup, si tu voyages beaucoup avec, etc. Je te conseille, tu peux attacher ta ceinture, c'est plus tranquille. Pour tout ce qui est monté dans la bonne humeur, et bah j'utilise ceci, c'est un casque, voilà, Parrot Zik 3. Très bon casque qui vaut un peu cher, je crois. Je crois qu'il vaut. J'ai payé 320 euros, donc c'est un peu cher. Très cher même. Mais excellent casque. Très bon son, etc. Sinon, pour mes vidéos aussi, j'utilise quelque chose de spécial pour le montage. Je vous en parlerai plus en détail plus tard. Mais pour l'instant, je vous dis juste, en fait, j'utilise la Magic Bullet Suite de qui? De Red Giant, ça s'appelle. Tu peux les voir sur internet, c'est des filtres colorimétriques. J'utilise soit des trucs comme Colorista 2, Mojo, etc. C'est des filtres colorimétriques pour mes vidéos, ça les rend plus jolis à regarder au niveau des couleurs, voilà. C'est-à-dire que là c'est avec filtre et là c'est sans filtre. Donc tu vois une différence, je pense. Parfois par contre la qualité est excellente des couleurs sur directement, donc j'ai rien à rajouter. Mais parfois quand il fait sombre, comme en ce moment même en fait, ou même s'il y a un rayon de soleil qui sort là, ou quand il fait terne, etc., c'est plus agréable d'avoir des petites couleurs quand même. Donc bah j'utilise Colorista ou Mojo de Red Giant. Et quand je vous en parlerai plus tard d'ailleurs, j'ai des codes, etc. pour justement des codes de licence, donc je pourrais vous les passer. Je les ai déjà donnés sur mon groupe PL YouTube Group, donc tu peux aller voir dans la description et le rejoindre. Je vous parle de choses comme ça. Bon, il n'est pas trop actif en ce moment parce que je n'ai pas trop le temps de mettre plein de trucs. Mais je t'invite à rejoindre le groupe. Dans la description, il y a le lien, voilà. Et il y aura des liens pour justement les licences de tout ce qui est Red Giant. Voilà, donc c'était un setup assez rapide. Bon, j'ai fait le tour de vraiment tout ce que j'utilise pour mes vidéos. 13 minutes ça m'affiche, mais ça dure vraiment longtemps la vidéo. Mais du coup, je suis content. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, posées dans les commentaires ou par Snapchat, je te répondrai avec plaisir. Et moi je te dis à mardi. Salut!